C'est un véritable coup de tonnerre qui vient de foudroyer le football africain. C'est mardi 17 mars 2026, réuni en urgence les recours formés par la Fédération royale marocaine. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a rendu un verdict radical qui rabat totalement les cartes du palmarès continental. Contre toute attente, l'instance fêtière a informé la décision des premières instances déclarant le Sénégal coupable d'infraction majeure au règlement disciplinaire lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à Rabat. Au cœur de ces litiges historiques, le retrait de terrain des joueurs sénégalais avant le coup de sifflet final. Un acte jugé comme abandon de match pour les juristes de la CAF, en application stricte des articles 82 et 84 du code disciplinaire. Les Lions de la Teranga perdent officiellement leur sacre et sont déclarés forfaits sur le score de 3-0. Ces décisions administratives propulsent les Lions de l'Atlas du Maroc sur les trônes de l'Afrique, transformant leur défaite initiale sur les terrains à un trophée historique dans le bureau du Caire. Alors que le monde du ballon rond continue à se poser des questions sur l'organisation de la Confédération africaine de football. Parce qu'ils ont construit des stades, enfin, il y a tout pour pouvoir faire une très belle Coupe du Monde. Mais vous savez, il s'est passé quand même des choses très drôles. C'est que il y avait des équipes nationales africaines féminines qui se préparaient depuis des mois pour une compétition pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc qui aurait dû avoir lieu là maintenant. Et 15 jours avant, ça a été annulé, comme si on pouvait, dans un autre continent, pour quelque raison que ce soit, annuler, mépriser des gens, des équipes, des joueuses, des staffs, des dirigeants, des supporters qui préparent ça depuis des mois et des mois et des mois. Le Maroc venait, sans qu'on comprenne bien pourquoi, d'annuler cette compétition ou de la reporter, puisqu'on ne sait pas très bien ce qui a été décidé. Donc, il faut aussi qu'ils arrêtent de penser, à cause de M. Infantino, le président de la FIFA, qui est un peu le patron de la CAF, dirigé par M. Motsepe, mais qui n'est que le vassal de M. Infantino, le patron de la FIFA, qu'ils ont tous les droits et qui marquent d'un mépris incroyable tous les footballeurs et les responsables du football en Afrique qui méritent beaucoup mieux que ces responsables-là. Cette décision ouvre une crise juridique et diplomatique sans précédent entre Dakar, Rabat et les sièges de la CAF. Si le Maroc savoure cette reconnaissance réglementaire, le Sénégal de son côté dénonce une injustice préparée, déjà une riposte musclée avant le tribunal arbitrage du sport. Entre tensions et débats réglementaires, l'Afrique du football entre dans une zone de turbulence dont l'issue pourrait marquer un tournant dans les gouvernances de sport continental.